C'est à l'Hospice Comtesse que le projet de bande dessinée a commencé. Là où sont exposées des œuvres de Watteau, célèbre peintre de la région, mais pas celui que l'on connaît le mieux. Une surprise pour Laurent l'illustrateur et Jérôme son éditeur. On est tombé sur Antoine Watteau, qui est un personnage assez connu, qui est exposé au Louvre notamment. Et on s'est dit, bah voilà, il est de la région, donc forcément, il doit être par ici. Sauf qu'en fait, Antoine Watteau n'a jamais mis les pieds à Lille, c'est ses descendants. Louis et François, le père et le fils, peintres officiels de la ville de Lille au XVIIIe siècle, deux artistes remarquables à redécouvrir. On a eu du mal à trouver les informations. Heureusement, il y a une docteure en histoire de l'art qui s'appelle Gaëtane Maes qui a fait une thèse sur le sujet, donc il nous a beaucoup aidés. Et après, forcément, le lieu de l'Hospice Comtesse, heureusement, et le Palais des Beaux-Arts conserve aussi quelques tableaux. Deux magnifiques tableaux comme la procession de Lille ou la braderie de Lille. Il y a tellement de petites histoires à chercher dedans que... Oui, en fait, c'est ça, c'est presque une BD. Et cela tombe bien, Laurent va puiser dans ces scènes de la ville lilloise pour nous conter l'époque et l'histoire des Watteau de Lille en bande dessinée. C'est une toute jeune adolescente qui nous guide. L'idée globale en fait de l'histoire, c'était de faire découvrir donc les différents tableaux qu'on a sélectionnés, qu'elle rentre en fait dans ces univers-là. Donc c'est pour ça qu'on a créé le monde des idées, pour sortir du monde réel et qu'elle se projette en fait dans les différentes toiles. Pour bien différencier les univers entre les personnes réelles et les fantômes des peintres, j'ai créé un code graphique différent. À chacun son style. C'est bien ce qui rend unique chaque numéro de L'île mystérieuse. Cette collection proposée par La Boucle du Dessin, petite maison d'édition lilloise qui fait appel à des artistes locaux pour explorer des faits ou des personnages méconnus à Lille. Nous, ça nous tient à cœur de faire travailler l'humain. En fait, on crée vraiment du lien entre les artistes, entre des experts dans les domaines et avec les lecteurs. Et en fait, ce lien humain, il est forcément apparent, mais je pense que c'est ce qui donne aussi du sens à notre collection. La Villa Cavrois, la braderie, les estaminets, la piscine, jusqu'au Watteau de Lille, 30e numéro, déjà en librairie. Le prochain bimestriel est en préparation. Vous saurez tout de l'histoire et des petits secrets du théâtre Sébastopol.